Et à partir de quoi il est créé, ce personnage ou cette personnalité? À partir du passé. À partir de ce que vous avez vécu autant vous-même, mais aussi à partir de ce qui est dans vos cellules. Des mémoires qui sont dans vos cellules, des mémoires karmiques, qui, je rappelle, sont falsifiées, des mémoires transgénérationnelles qui sont aussi falsifiées, et votre expérience, qui, elle, était basée sur toutes ces mémoires qui sont falsifiées. Voilà de quoi est faite votre personnalité. Elle est donc loin de la vérité, de l'authenticité, si vous préférez. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus maintenant, que ce passé, il nous lâche pas. Hein. Par exemple, votre maman a dit que tous les hommes sont pareils. Tous les hommes, c'est pas fiable. Les hommes, c'est pas fiable. On se méfie des hommes. Ok. Parce que sa maman, elle, qui a dit ça. Et elle vous a transmis ça. Et peut-être dans l'expérience de votre mère, c'est ce que vous avez aussi vu, que votre maman, elle n'a rencontré que des hommes qui sont pas fiables. Du coup, vous êtes fait une idée sur ces expériences qui non pas les vôtres, déjà, avant tout, comme un enfant qui se fait une idée, hein, non pas les vôtres, mais celles de la mère, et elle, celle de sa mère. Et dans votre vie présente, comme vous avez compris que c'est ça les hommes, eh bien, vous allez attirer des hommes qui sont pas fiables. Je ne dis pas que il n'y a pas des hommes pas fiables, il y en a. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont très fiables. C'est comme dans tout, autant pour les femmes. Donc si vous l'avez cru, vous avez construit cette idée à partir de cette expérience, vous allez attirer ça. Si vous croyez que vous ne méritez pas, parce que c'est ce qu'on vous a dit dans l'enfance, que vous devez mériter, que vous devez être gentil, eh bien, dans votre vie actuelle, vous allez l'attirer constamment. Ce qu'il faut là-dedans vraiment comprendre, c'est avant de laisser le personnage réagir, il faut s'asseoir et de se regarder réellement. De se regarder, de se demander, ok, ça, est-ce que c'est à moi? Moi, qu'est-ce que je pense là, moi? Vous voyez? Qu'est-ce que moi, si j'avais pas ça, si j'avais pas ça, si j'avais pas cette expérience, qu'est-ce que je penserais moi? Et s'extraire à ça. Et la plupart des gens ont peur de s'extraire de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de s'extraire de leur personnalité. La plupart des gens ont peur de s'extraire de leur personnalité et d'aller dans quelque chose de plus haut. Et c'est là quand on se dit qu'on a peur de notre propre lumière, c'est parce que on la connaît pas. C'est parce que le personnage, on le connaît. On sait comment on va réagir. On sait ce qu'on pense. On sait ce qui est bien puis ce qui est pas bien. On sait ce qui est normal et ce qui est pas normal pour nous. Donc, on s'accroche à ça. Et souvent, on va dire, mais moi, je suis comme ça. Et moi, je suis comme ça. Et en fait, non, non, ça, le comme ça, là, ce cadre que vous êtes mis dedans tout seul. Alors, quand je dis tout seul, il y a tout l'entourage qui vous a aidé, mais vous avez le choix, en fait, de oui ou non. Vous voulez ça ou pas. Mais, donc, c'est pour ça qu'on dit, vous êtes le seul responsable. Vous êtes mis là-dedans tout seul, dans ce cadre, et vous pouvez sortir de là. De laisser le personnage de côté, sachant très bien qu'il a été créé à partir des mémoires falsifiées. Si vous êtes d'accord que les mémoires karmiques sont falsifiées, si vous êtes d'accord que ce ne sont pas vos mémoires, si ça vibre, si ça résonne en vous, eh bien, le personnage, lui aussi, il est falsifié. Il n'a pas lieu d'être là. Vous voyez? Parce que c'est lui qui va toujours réagir dans le moment présent parce qu'il est basé sur le passé.
ou sur notre propre expérience aussi. Mais notre propre expérience a toujours été basée sur le falsifié.